Analyse du 19 mars. Let's go. Bon, décidément, ce matin, on a eu l'annonce de Powell. Bon, bien sûr, son annonce, c'est comme attendu. Il n'allait pas changer les taux d'intérêt ce mois-ci. Après, par rapport à ça, si on regarde en détail, on peut voir que pendant que le prix monte, il y a plusieurs contrats qui ouvrent à l'achat, mais ces contrats-là, ce sont des contrats futurs, comparés aux contrats spot, qui ont clôturé au contraire leur position. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les premiums qui commencent à changer de caractère. Bon, ce n'est pas encore positif, mais on peut voir que la direction, c'est dans le bon sens pour le moment. Donc, ça veut dire que si jamais on continue comme ça, il y a des possibilités qu'on fasse un short squeeze à court terme. À ce moment-là, il va falloir surveiller ce niveau-là, c'est-à-dire le dernier point haut avant qu'on fasse un momentum baissier. Et comme par hasard, ce niveau-là, c'est un chiffre rond, 86 500. Donc, comme on disait, il y a des possibilités de faire un short squeeze si on casse ce niveau-là. Mais si on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à un mouvement impulsif. Probablement un momentum aussi à court terme avant de faire notre higher low. Et probablement reprendre à partir de ce moment-là un scénario haussier. Il y a des probabilités de faire ce genre de scénario. Maintenant, l'invalidation de ce scénario-là, c'est à l'ouverture de la session de New York. Parce qu'on peut avoir, dès qu'on a annoncé la nouvelle, le marché a tenté de casser à la baisse 2 fois. Mais il y a eu de la demande à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a continué et qu'on a cassé les niveaux qu'on a marqués hier, c'est-à-dire le niveau des 85 000. Mais pour le moment, on a un bon momentum haussier à court terme. L'invalidation de ce momentum haussier, c'est l'ouverture de la session de New York. Si jamais on casse ce niveau-là, alors là, il faut s'attendre à ce qu'on corrige fortement parce qu'il y a plusieurs positions qui se sont positionnées à la hausse et qui vont probablement vouloir prendre le profit ou bien clôturer, qui ont été forcés de clôturer la position. Ça, si jamais on prend un scénario baissier, bien sûr, l'autre scénario probable, c'est qu'on reste dans cette zone, que le niveau de 85 000 probablement peut tourner en tant que support, c'est-à-dire le niveau qu'on avait marqué précédemment. Si on arrive à faire en sorte que ce niveau-là devienne un support, alors là, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des probabilités qu'on vienne tester ce niveau-là à plusieurs reprises, que ce niveau-là arrive à tenir et finalement qu'on arrive à reprendre un scénario aussi. Mais il faut bien regarder l'ouverture de la session de New York parce que pour le moment, c'est notre invalidation de ce scénario-là. Même si jamais on regarde, parce que ça peut être un fausse breakout, c'est-à-dire qu'on est juste sorti pour attraper la liquidité et qu'on retrace le mouvement, finalement qu'on reste dans la zone où on était précédemment, entre le niveau des 85 000 et le niveau des 80 000. Parce que pour l'instant, c'est les deux niveaux où le marché tient environ dans cette zone. D'ailleurs, c'est dans cette zone qu'on a de la liquidité à ce niveau-là et aussi à ce niveau-là. Donc, pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est que on peut voir qu'en général, le marché est d'accord avec la valeur de Bitcoin au-dessus du niveau des 85 000 parce que pendant que le prix monte, on a aussi des contrats qui ouvrent à l'achat. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.